L'occasion m'est donnée ce soir de m'adresser à vous dans des circonstances très particulières, car je ne vous vois pas. Impossible pour moi de contempler vos beaux visages, de voir vos sourires, mais je vais faire avec. Je salue la famille El Shaddai. Vous me manquez énormément. Je salue également tous les internautes du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Père, je te bénis pour ce soir. Je te présente ton peuple. Tu sais, Seigneur, les temps dans lesquels se trouve le monde. Mais je sais que toi, Seigneur, tu es le Dieu qui est fidèle. Et ce soir, Seigneur, nous avons besoin d'être encouragés. Il n'y a rien qui arrive sur cette terre sans que toi, tu ne sois au courant. Et je sais, Seigneur, que depuis les temps passés, tu prends soin de ton peuple. David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné. » C'est pourquoi, Seigneur, je veux croire qu'il en sera de même pour le peuple de Dieu dans cette génération-ci. Tu es capable de pourvoir à nos besoins. Tu es capable de nous mettre à l'abri du danger. Tu es fidèle, Seigneur. Et je voudrais ce soir que la foi de tes enfants soit boostée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 15, le verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. » Quand on passe par des épreuves, le défi à relever est de faire confiance à Dieu. Alléluia. Il est facile de lui faire confiance quand tout va bien, quand tout roule sur les roulettes. Mais quand tout s'effondre autour de nous, là c'est autre chose. Réfléchissons ensemble, bien-aimés. Est-il possible de prendre le risque de faire confiance à Dieu quand votre emploi est menacé, quand votre conjoint menace de divorcer? Est-il possible de faire confiance à Dieu quand le célibat perdure, quand la maternité n'est toujours pas au rendez-vous et que la ménopause approche? Est-il possible de prendre le risque de faire confiance à Dieu quand les pronostics des médecins sont mauvais, quand la banque menace de saisir tous vos biens? Qu'en est-il de notre confiance en Dieu? Bien-aimés, tant que nous vivrons sur cette terre, nous aurons des combats. Ces combats ne doivent pas influencer négativement notre confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre avoir confiance en Dieu uniquement quand tout va bien. Ce serait trop simple et trop facile. Mais nous devons prendre un risque. Et pour prendre ce risque, il nous faut 3 choses. Alléluia. La première chose, c'est que nous devons connaître Dieu. La Bible nous révèle qui est Dieu. La chose importante que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. La deuxième chose qu'il est important de connaître, c'est que nous devons connaître sa façon d'agir. La Bible nous dit que Dieu est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Mais aussi, lui-même il déclare, « J'agirai, qui s'y opposera ?» La troisième chose, qui n'est pas la moindre, nous, enfants de Dieu, nous devons accepter de ne pas avoir
de réponse à toutes nos questions. Souvenez-vous de Joseph qui a reçu des rêves et s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Mais c'était le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. 3 choses pour arriver à avoir confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. C'est 1. Connaître Dieu, connaître sa façon d'agir, mais aussi accepter de ne pas avoir la réponse à toutes nos questions. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 1. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avons besoin. Amen. Acte 27, verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. 2 choses ont été promises à Paul. Il allait comparaître devant César et Dieu lui a accordé la vie de tous les occupants du bateau. Paul a eu confiance en Dieu. Le naufrage n'a pas anéanti la promesse que Dieu lui avait faite. Alléluia. Je me suis interrogée, pourquoi Dieu n'a pas évité le naufrage? Ça aurait été plus simple. Mais voyez-vous, les voies de Dieu sont insondables. Et plus tard, nous allons comprendre pourquoi. Le chapitre 28 commence par « Une fois hors de danger ». Alléluia. Je veux annoncer pour une personne une saison où les difficultés présentes seront derrière toi. Je veux annoncer
à une personne une saison où le désespoir va rester loin derrière toi. Je veux annoncer à une personne une saison où les pleurs vont faire partie du passé. Parce que maintenant, Dieu t'introduit dans une saison où tu seras hors de danger au nom de Jésus. Amen. Paul et les survivants du naufrage étaient hors de danger. Écoutez-moi, bien-aimés, c'est l'introduction d'une histoire fascinante sur l'île de Malte. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire une telle chose. Quelque chose qui, en principe, devait se poursuivre dans des larmes. Il change nos larmes en joie. La confiance de Paul en Dieu a influencé positivement son séjour sur l'île de Malte. 4 choses vont se produire, bien-aimés. La première chose qui va se produire, c'est que Paul va bénéficier de la faveur des autres. Et tu peux noter la faveur des autres. Paul et les survivants du naufrage étaient des prisonniers. Très souvent, on se méfie des inconnus. On se méfie des étrangers. Mais, encore plus, des prisonniers pour lesquels on ignore les motifs de leur condamnation. Nous devons comprendre ceci, bien-aimés, que le sens de barbare n'avait pas le même sens dans le passé. Aujourd'hui, quand on parle de barbare, on pense à sauvage. Mais à l'époque, les barbares étaient ceux qui ne parlaient pas la langue grecque, ceux qui étaient étrangers à la culture, à la civilisation grecque. Et vous voyez, ils ne pouvaient pas entamer une discussion avec Paul et les survivants du naufrage. Ils ne pouvaient pas communiquer, échanger. Pourtant, leurs yeux voyaient que ces hommes étaient des prisonniers. Mais il y a une chose qui va se passer, c'est que Dieu a mis dans leur cœur la compassion envers Paul et les survivants du naufrage. Alléluia. Et ce qui va se produire, c'est quelque chose d'inattendu, d'exceptionnel. Amen. Et c'est ça que la confiance de Dieu peut produire. Les barbares vont traiter Paul et les survivants du naufrage avec bienveillance. Il y a la pluie, il fait froid, on leur fait un feu pour qu'ils se réchauffent afin qu'ils ne tombent pas malades. Amen. Alors, je vais dire à une personne que notre confiance en Dieu aura pour effet d'attirer la faveur des autres. Alléluia. Que nous dit Proverbe 16, 7 ? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ma prière ce soir est que Dieu t'accorde la grâce et la faveur de ton employeur. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu t'accorde la grâce et la faveur de ton conjoint. Non, vous ne me comprenez pas. Je suis en train d'annoncer que Dieu te donne la faveur de la bénédiction du mariage, qu'il ouvre pour toi les portes de la maternité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la faveur d'avoir une bonne santé. Amen, amen. Si tu es là, tu peux dire amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La deuxième chose qui va se produire et que Paul va entendre, les gens changer d'avis. Oui, bien-aimé, les gens vont changer d'avis à ton sujet. Alléluia. Alors, comprenez ce qui se passe, bien-aimé. En voulant être utile,
Paul est victime d'un drame. Certains diront que il a la poisse. Mais voyez-vous, bien-aimés, notre génération, pour éviter le système de poisse, souvent, on ne veut pas se mouiller. Il y a une situation, on dit, on ne sait jamais, je ne vais pas faire. Et là, voyez-vous, si Paul avait réfléchi de cette manière, peut-être qu'il n'allait pas se faire mordre par la vipère. Mais il a fait le choix de ne pas être un spectateur. Pourtant, il était le grand apôtre Paul. Mais il a donné un coup de main. Et dans cette bonne volonté, il est mordu par une vipère. Et là, voyez-vous, les barbares font la déduction que finalement, cet homme-là, Paul, est un meurtrier. Et on se demande pourquoi. Parce que le serpent, pour eux, dans leur superstition, représentait la justice divine. Et que si il a pu échapper au flot de la mer, mais maintenant la justice divine l'a rattrapé. Les barbares maintenant, ils attendaient qu'une seule chose. Ils attendaient de voir Paul tomber raide mort au nom de Jésus. Ils ont attendu cela parce qu'ils connaissaient les symptômes. Quand il y a morsure, il y a le venin, il y a telle chose, il va commencer à enfler, il va avoir ceci, les différentes étapes. Et finalement, à la grande surprise de tout le monde, Paul n'a pas fait attention à eux. Alléluia. Paul ne s'est pas préoccupé de cette vipère. Il ne s'est pas préoccupé. Amen. Il savait que Dieu avait promis une chose. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Paul? Tu vas comparaître devant César. Ni le pronostic des hommes, ni l'attaque externe ne pouvaient remettre en question la confiance de Paul en Dieu. Et là, bien-aimés, ça nous apprend quelque chose. C'est que finalement, notre confiance en Dieu doit révéler un caractère constant de notre cœur. Alléluia. Ésaïe 26, 3, version parole de vie, nous dit: il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre, parce qu'il a confiance en toi. Reçois ce soir une paix sûre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Finalement, les barbares, voyant que aucun mal n'est arrivé à Paul, la Bible nous dit, ils ont changé d'avis. De meurtrier, Paul est devenu un Dieu, car seul un Dieu pouvait survivre à une morsure de vipère. Alléluia. Alors, je pense à chacun de nous. Tous les pronostics de notre vie sont mauvais. Certains, quand ils confient à leur entourage qu'ils partent faire un entretien d'embauche, derrière son dos, on se marre. On dit, oh, il part perdre son temps, il ne sera pas retenu. D'autres, lorsqu'ils confient à leurs amis qu'ils vont passer tel et tel autre examen, les gens ricanent parce qu'ils disent, je sais d'avance qu'il va échouer. Alléluia. Mais je voudrais dire ce soir que tous ceux qui font de mauvais pronostics sur ta vie, en disant, même si les fiancés viennent se présenter, ça ne va pas aboutir à un mariage. Même si tu reçois les meilleurs traitements, tu ne seras jamais guéri. Même si tu engages la construction d'une maison, elle ne va jamais s'achever. Je veux dire
que tous ces gens vont changer d'avis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je te conseille de ne pas t'attarder sur ces gens. Je te conseille de ne pas considérer leur mauvais pronostic. Ils changeront d'avis. Parce que c'est ta confiance en Dieu qui va les amener à changer d'avis au nom de Jésus. Amen. La troisième chose qui va se produire est que Paul bénéficie d'un logement. Alors en 3, tu peux noter un logement assuré. La Bible nous informe qu'un notable de l'île de Malte héberge Paul et tous les survivants du naufrage chez lui durant 3 jours. Et je me suis interrogée, ils étaient finalement combien? Le chapitre 27, le verset 37, nous donne la réponse. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Alléluia. Pour nous autres les Belges, 276 personnes. Et la Bible nous dit que cet homme les a hébergés pendant 3 jours. J'ai essayé de réfléchir quelle est la quantité de pâtes qu'ils ont dû préparer, de riz, peut-être de foufou, de pondou, je ne sais pas. Vous imaginez, pendant 3 jours. 3 jours, ce n'est pas 3 heures, ce n'est pas une journée, mais c'est 3 jours. Repas, matin, midi, soir. Et cet homme était un notable, un fonctionnaire romain. Il les prend à sa charge. Alléluia. Et je voudrais dire à une personne que notre confiance en Dieu est capable d'ouvrir des portes inattendues. Alléluia. Dieu a ouvert les portes à Paul et aux survivants du naufrage. Pas dans n'importe quelle maison, mais dans la maison d'un haut dignitaire. Paul n'a rien trafiqué. Il n'a rien demandé. Mais c'est la grâce de Dieu qui lui a permis d'accéder dans une telle maison, au nom de Jésus. Que nous dit la Bible? Proverbe 21, le verset 1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Alors que Dieu incline le cœur des autorités en ta faveur au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que Dieu incline le cœur de ton patron en ta faveur au nom puissant de Jésus. Que Dieu accomplisse ce miracle. Amen. Et là, il y a quelque chose de vraiment incroyable. On a envie de dire que ça fait partie du hasard. Mais nous savons que pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Et là, la Bible nous informe que le père de Publius est malade. Paul saisit cette occasion pour exercer le ministère. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, cette guérison a été une ouverture pour l'annonce de l'Évangile. Paul était prisonnier, mais cette situation n'a pas été un frein, un blocage pour l'exercice du ministère. Je voulais dire à une personne, quel que soit ce que nous vivons actuellement, l'évangile ne doit pas être mis en stand-by. Alléluia. L'évangile doit toujours être prêché et annoncé au nom de Jésus. Tu as ton ministère, tu es chantre, tu es ceci, que Dieu te donne une pensée créative pour que ton ministère ne soit pas mis en stand-by au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à une personne qui justifie le fait qu'elle se tourne les pouces parce que l'église est fermée. Je suis en train de parler à un jeune, à un adulte, qu'il pense parce que l'église bâtiment n'est pas accessible, qu'il n'est pas possible d'œuvrer pour le Seigneur. Alléluia.
que celui qui a des oreilles entende. Pendant 3 mois, Paul a prié, imposé les mains et guéri les malades sur l'île de Malte. Oh Jésus! Paul avait confiance en Dieu que même si l'environnement n'était pas son environnement habituel, ça n'allait pas perturber la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Écoutez-moi, bien-aimés. En ce temps-là, lorsqu'on lit l'histoire, il y avait à Malte une pandémie. Et lorsqu'on comprend ce que Dieu a fait, Dieu a guidé Paul pour sauver la vie aux Maltais. C'est ce que fait la souveraineté de Dieu. Alors imaginez si Paul, lorsqu'il était dans le bateau, il était en train de se lamenter. Oui, mais Dieu, tu as dit que je vais arriver à Rome, mais pourquoi je dois passer par de telles émotions? Parce que, vous savez, quand il y a une tempête, je n'ai pas encore été dans un bateau lors d'une tempête. Donc, je regarde ça dans un film et je vois comment les gens crient, comment les gens sont dans le désespoir, les gens voient la mort. Mais non seulement ça, il y a la tempête et hop, il y a le naufrage. Pourquoi Dieu n'a pas épargné cela? Pourquoi Dieu n'a pas permis que Paul quitte le point A pour aller directement au point B qui est Rome? Pourquoi il a permis cette escale? Et là, on peut s'interroger pour notre vie. Seigneur, pourquoi parfois dans notre vie, tu permets des escales? Et dans cette escale, il fallait que Paul exerce le ministère. Il fallait que des vies des gens soient sauvées. Il fallait que l'évangile soit annoncé au nom de Jésus. Et la dernière chose qui va se produire, c'est que Paul va voir tous ses besoins comblés. Alléluia. En 4, c'est des besoins comblés. Dieu savait que lors du naufrage, tout était perdu. Alléluia. Tout était perdu. Et je vais dire à une personne, si nous croyons que notre Dieu sait tout, que rien ne lui échappe, il a les yeux sur nous, il nous voit, c'est que là où il est, Dieu sait que tu as perdu une partie de tes revenus. Dieu sait que ton emploi est menacé. Dieu sait que tu peines à payer tes factures. Dieu sait que des fois tu ne sais pas ce que tu vas donner à manger à tes enfants. Dieu le sait. Mais ce qui va se passer, c'est que même ici, alors que Paul est dans le besoin, parce que le séjour à l'île de Malte prend fin, mais sa confiance en Dieu n'est pas ébranlée. Il est paisible. Il est calme. Alléluia. Alors, il va se passer quelque chose, c'est qu'au moment du départ pour Rome, pas que Paul est parti quémander. Parce que souvent, c'est comme ça que nous agissons, nous autres les chrétiens. Nous prions, nous disons à Dieu que voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, de ça. Et après, on commence à appeler les gens en manipulant, en disant « Ah oui, Dieu m'a dit que tu devrais m'envoyer telle somme d'argent. J'étais en train de prier, Dieu m'a montré ton visage pour que tu me donnes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Et je suis triste de vous dire que plusieurs fois, le Dieu a dit, qui est dans la bouche des hommes, des narines duquel il n'y a qu'un souffle, c'est souvent des mensonges. Parce que Dieu, pour qu'il dise quelque chose, il va d'abord parler à la personne concernée, qui a sa bourse, qui a son compte en banque, qui a ses biens. Alléluia. Et vous voyez, Paul, ce grand serviteur, qui pendant 3 mois a prié, a imposé les mains, a guéri les malades, il n'a rien demandé. Il devait repartir, mais peut-être à vide, parce qu'ils n'avaient rien. Mais la Bible nous dit qu'au moment du départ pour Rome, il va se passer quelque chose. C'est que les barbares, peut-être qu'ils n'ont même pas eu les enseignements sur la libéralité, mais
ils ont manifesté la reconnaissance. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à être reconnaissants. Alléluia. Ils ont été reconnaissants. Ils ont honoré Paul et les survivants du naufrage. Ils les ont non seulement honorés, mais la Bible dit qu'ils ont reçu de nombreux dons. Amen. Et alors, sur quoi nous autres enfants de Dieu, on peut s'appuyer et marcher? Voilà ce que nous dit Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dieu ne nous demande pas d'aller quémander à droite et à gauche, mais Dieu lui-même, il est capable de susciter pour nous des pourvoyeurs divins. Qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, je veux que tu retiennes que notre confiance en Dieu est susceptible de débloquer une provision spéciale. Amen. 4 choses qui se passent quand nous avons confiance en Dieu. La première chose, c'est que nous avons la faveur des autres. Alléluia. Nous voyons les gens changer d'avis. Nous avons un logement assuré et nos besoins sont comblés. Alléluia. Alors, en conclusion, j'aimerais dire ceci, bien-aimés. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Ah oui. Parce qu'on peut se lever et dire que oui, je vais faire confiance à Dieu, mais la première chose, la première étape, c'est apprendre à le connaître. Pourquoi? Les Écritures nous font connaître Dieu, un Dieu d'amour qui a donné son Fils unique pour le salut de l'humanité. Et c'est lorsqu'on plonge dans les Écritures que nous découvrons sa façon d'agir. Et la bonne nouvelle que j'ai pour une personne ce soir, c'est que plus nous connaîtrons Dieu, au mieux nous le ferons confiance. Alors, je vous ai dit aussi que la troisième chose importante, c'est d'accepter de ne pas avoir la réponse à toutes nos questions. Et là, quand on voit Paul dans la situation de la morsure de la vipère, il ne s'est pas attardé à chercher à savoir le pourquoi du comment cette vipère l'avait mordu. Ce qui était la priorité dans son cœur, c'est que Dieu lui a promis qu'il allait comparaître devant César. Point à la ligne. Il avait cette ferme assurance que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Alléluia. J'aimerais, bien aimer, aussi que nous arrivions à faire un nettoyage au niveau de notre pensée. Parce que notre manque de confiance est souvent influencé négativement par nos pensées. Et Paul a écrit aux Philippiens en disant: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, ce soir, je prie pour que tu tournes tes regards sur ce peuple qui a entendu ce message. Je prie, Seigneur, que leur confiance en toi soit réactivée au nom de Jésus. Que tout ce qui causait des troubles dans leur cœur, dans leur esprit,
soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens anéantir la crainte du lendemain. Je viens anéantir la peur de ce qu'on entend dans les médias, la peur de cette crise qui est annoncée. Oui, Éternel, je demande ta protection sur ton peuple. Je demande ta protection au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta bonne main. Oui, que ta bonne main soit sur ton peuple au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la parole de Dieu devienne réalité dans leur vie. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Eux, ils ne seront pas atteints. Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois que tes promesses sont certaines. Je crois, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu de miracles. Nous avons besoin de vivre un miracle. Nous avons besoin de voir le miracle dans nos besoins. Nous avons besoin de vivre le miracle de la veuve de Sarepta. Nous avons besoin de vivre le miracle de la multiplication. Seigneur, œuvre dans nos vies, œuvre dans nos maisons. Garde-nous en bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel, bénis-nous. Bénis nos maisons, bénis l'œuvre de nos mains, bénis tout ce que nous avons à faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos emplois, nous prions, Seigneur, pour la stabilité de nos revenus, dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que même en plein désert, tu peux nous faire prospérer, parce que tu as promis de faire la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ô Éternel, nous t'appartenons. Ce soir, nous venons revendiquer notre appartenance à toi. Ce soir, nous venons, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Nous venons, Seigneur, te confier nos lendemains. Nous voulons te confier notre destinée. Nous voulons te confier nos projets. Nous te faisons confiance. Merci, Éternel, d'apaiser notre cœur. Merci de mettre du calme dans nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.